Chers amis, bonjour. Je suis toujours dans mon image de la diligence. Vous vous rappelez, les chevaux représentent notre force corporelle et affective et sensible et émotionnelle. Le cocher qui retient ses chevaux, c'est la force mentale. Et enfin, le passager qui est à l'intérieur de la diligence, qu'on ne voit pas, c'est notre âme, notre force intérieure, habitée pour les chrétiens par l'Esprit Saint. Je voudrais vous dire un mot du cocher, la force mentale aujourd'hui. Je vois deux choses dans le cocher. Il connaît bien ses chevaux et puis il connaît l'itinéraire. Il connaît bien ses chevaux, mettons qu'il est un cheval un peu poussif et puis un cheval au contraire fougueux. Donc il devra réfréner l'un et puis taquiner, voire pousser le second. Et c'est là où nous savons, notre force mentale, elle doit réfréner certains de nos aspects affectifs, émotionnels, et puis de temps en temps, elle doit nous pousser. Elle dit, prends-toi en main, mon vieux, ma vieille, il faut que tu avances. Et deuxième partie de la connaissance du cocher, il connaît bien son itinéraire. Il connaît les endroits où il va passer. Autrefois, les routes n'étaient pas goudronnées. Il connaît les endroits boueux. Il connaît les gués pour traverser les cours d'eau, les ponts qui sont sûrs, ceux qui ne sont pas sûrs. Il connaît enfin les endroits où il pourra faire paître ses chevaux. Il pourra se reposer. Il connaît aussi les endroits où il pourrait aller à vive allure. Alors, je vous propose cela comme exercice aujourd'hui, de repérer la connaissance de moi-même, la connaissance que j'ai de moi, notamment de mon affectivité, de ma force émotionnelle, là où je dois me pousser et là où je dois plutôt me réfréner. Je connais aussi mon itinéraire, mais en même temps, mon itinéraire des prochaines semaines, qui le connaît vraiment? Nous sommes embarqués dans la diligence de notre studio ou de notre petit appartement. Et c'est pour cela que la force mentale va être très importante. Bien sûr, reliée à notre force intérieure et notre force émotionnelle. Alors, chers amis, je vous propose de repérer quand même dans votre itinéraire quotidien les endroits bienfaisants, les endroits que vous connaissez, qui vous font du bien, qui vous régénèrent. Et puis les endroits craignos, les endroits où il faut faire attention, où le mental doit vraiment tenir les rênes de ses chevaux. Très bon itinéraire à chacun. Au revoir.